Bienvenue amis taureaux pour votre nouvelle guidance de cet hiver 2023-2024. J'espère que vous allez bien. On va débuter votre guidance avec votre défi. Allez, attachez vos ceintures, soufflez un bon coup, pas de panique. Quel sera votre défi? Donc j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel, je vais juste demander une carte. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si jamais cette guidance vous plaît pour m'aider et m'encourager, aider la chaîne à aider un maximum d'entre vous. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez besoin de discuter sur votre guidance. N'hésitez pas à partager. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Donc c'est une guidance qui se déroulera en plusieurs parties. Je vais vous expliquer ça tout doucement. Mais là, on débute par votre défi. Vous avez « Je révèle ma vérité ». Waouh! Et on dirait quand même que ça va vous coûter. Moi, j'ai un peu l'impression que ce personnage est un peu fatigué. Et moi, ce que je vois, c'est au niveau de sa bouche, son rouge à lèvres coule et un peu abîmé. Donc, soit vous allez bécoter tout plein. Non, pardon, je rigole. Mais il y a cette notion de devoir vous exprimer, en fait. Cette révélation de votre vérité, donc de votre authenticité, passe par la communication, la parole ici. Je pense que vous allez devoir vous imposer. C'est votre défi, donc quand je dis vous allez devoir, c'est pas une notion, mais il y a cette notion de... Vous allez être invité, je pense, à vous positionner. Allez, on va voir. C'est un sacré défi en tout cas. Donc, je vous disais, c'est en 3-4 parties. Ça dépend comment on voit la chose. Je commence d'abord à aller pour prendre la température, on va dire, avec 3-4 oracles. Après, je vais voir la partie un peu plus concrète avec un tarot et un nœud normand. Et tout à la fin, je termine la guidance avec la partie sentimentale et aussi un petit mot de la personne de votre cœur et un mot des anges. Les noms des oracles, je ne sais plus du tout. Voilà, mémoire de poisson rouge, bonjour. Si vous avez une question sur les oracles, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, j'irai mettre le nez dans les boîtes si vous avez des questions, j'irai voir pour vous. Hop, alors, ça y est, c'est installé. On va voir, amis taureaux, quelle est votre énergie pour cette nouvelle saison. Et vous avez nettoyage, ok, sympa. La purification, bah alors ça c'est fou. On a un peu le même mood, hein. Limite on pourrait mettre le personnage ici sur cette petite barque là. On a le personnage qui est dans l'eau, qui se nettoie, qui se purifie. Énorme. Et on a la femme louve, débrider votre nature sauvage. Alors, je vais juste voir si... C'est à peu près cadré. Désolée pour mon petit pouce. Alors, je le dis dans chaque guidance, mais j'assume pas. Mon doigt, on dirait un knackyball. Dès que j'ai un ongle qui se casse, c'est une catastrophe. C'est horrible. Bon, tant pis. Je vais essayer de mettre mon pouce dans ma main, littéralement. Non, je rigole. Du coup, purification et la femme louve, hein, débrider votre nature sauvage. Je révèle la dernière aussi, on a le virtuose qui parle de perfection. J'allais dire les codes, mais non, c'est les cordes. Donc, les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Ok, bah, je pense que vous êtes quand même amené, pour pas dire appelé, à vous investir dans une situation avec le virtuose. Il y a quand même cette notion hein, on en oublie toutes ces heures dévouées. Donc je pense que ouais, vous allez être amené à vous investir à fond dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire cet hiver. Avec la femme louve, on a quand même débridé votre nature sauvage. Si vous voulez, il y a une notion de déblocage en fait chez vous. Je vous rappelle votre défi ici avec « Je révèle ma vérité ». Et là, on a purification, nettoyage. Donc, pour moi, il y a une espèce de manteau de fourrure. C'est un peu comme ça que je vois la métaphore énergétique, en fait, que vous êtes invité à déposer, en fait, à laisser pour vous montrer tel que vous êtes. Ça nous parle de nature sauvage ici avec la femme louve. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi des événements importants pendant les lunaisons. Donc, surtout la pleine lune.
aussi, mais peut-être un peu moins, la nouvelle lune, sachant que la pleine lune, c'est plutôt une phase de bilan, et la nouvelle lune, c'est surtout une phase de nouveauté, nouveaux projets, voilà, démarrage. À la nouvelle lune, souvent, c'est là qu'on fait des vœux et qu'on pose des intentions. Donc, soyez attentifs aux lunaisons pendant cet hiver. Il peut se passer des choses importantes. Ici, on a quand même trois lunes. Enfin, je suppose que c'est une lune. Est-ce que c'est le soleil? Ah, non, c'est le soleil, je suis bête. La lune est ici, en quartier. Mais ouais, on a beaucoup d'énergie de vous connecter à votre nature sauvage. C'est vraiment enlever ce manteau de fourrure, en fait, pour vous révéler, vous mettre un peu à nu, en fait, hein. Ici, on a un personnage qui est en train de se faire trempette, ici, nu dans cette eau pour se purifier. Mais là, avec le virtuose, alors là, perso, je trouve que la carte est un peu décentrée du reste de la guidance, parce que ça nous parle justement de s'investir dans quelque chose, de ne pas justement compter son temps, de faire preuve de dévouement, justement. Donc, à voir. Est-ce que vous allez être amené à vous imposer dans une situation et ça peut vous faire sortir de votre zone de confort, dans le sens où peut-être que, alors je dis pas que c'est bien ou mal, voilà, en fonction de votre énergie, c'est vous qui voyez, je veux dire, mais peut-être que vous allez être amené à enlever un masque que vous portiez au sein de votre énergie. Ça parle un peu de travail, hein, là, quand même. Je dois vous dire que ça touche un peu quand même au domaine professionnel. Mais comme si vous étiez, entre guillemets, obligé de rentrer dans le moule. Et là, justement, vous allez être amené, en fait, à... J'entends, c'est un peu grossier, mais j'entends vous allez être amené à l'ouvrir, littéralement, pour vous révéler, en fait. Révéler votre vérité, votre nature, certes nature sauvage. Peut-être que c'est quelque chose qui va tellement vous animer, vous passionner, que ça peut possiblement vous faire sortir de vos gonds. Mais je pense que la situation, quoi qu'il en soit, ça va quand même être un déblocage, une libération, peut-être émotionnelle. Déjà, on a beaucoup d'eau ici, hein, dans ces énergies. On a la lune aussi, qui parle d'intuition, d'émotion. Mais ouais, au final, ça peut être tendu. Clairement, je ne vous le cache pas, je ressens de la tension, hein. Vous allez douter, à un moment vous allez vous dire, est-ce que, ok, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais est-ce que, qui suis-je un peu cette notion, hein, moi, pour l'ouvrir, pour dire ce que moi je pense, ou ce que j'en pense, mais au final, ça va vous libérer, en fait, de sortir ce que vous avez à dire, en fait. Ouh, bah dis donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez dans cette énergie. Ça m'intrigue, hein, clairement. Ouais. Bon. On avance avec un tarot et un nœud normand pour la partie un peu plus concrète. Alors, le tarot est volontairement dans les deux sens. C'est un tarot que j'utilise pour des oui-non. D'ailleurs, si j'ai oublié de le dire, pour toute guidance privée avec moi jusqu'au 21 décembre, donc, pardon, j'ai mal digéré mon café. Pour toute guidance privée avec moi jusqu'au 21 décembre, je vous offre une guidance oui-non, donc portant sur la question de votre choix. Donc si vous ne connaissez pas les guidances oui-non, n'hésitez pas à pianoter sur la chaîne, il y a toute une playlist de questions. D'ailleurs, je dis aussi, hein, si ça se trouve, vous trouverez la question que vous vous posez et vous aurez peut-être votre réponse. Et c'est aussi très bien comme ça. Mais si vous voulez une guidance privée, voilà. Vous aurez une oui-non offerte pour toute autre guidance avec moi. Par exemple, de oui-non, si vous avez deux questions. Donc là, c'était le Mermaid Tarot. Et là, j'installe le petit Witchy. Vous voyez, je retiens quand même quelques noms, hein. Donc, quelle est votre énergie globale, générale pour cet hiver? On a le 8 de Pentacle inversé. Alors ça, c'est fou. Comme quoi, j'ai bien mélangé le tarot parce qu'elle est sortie dans la guidance juste avant. Mais elle était à l'endroit. Et la montagne. Ok, bon, ben, quand je vous disais que pour moi, l'énergie précédente parlait, je ne vais pas dire surtout, mais elle parlait quand même en priorité du travail. Et là, bah, ça ressort en fait, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles que vous allez être amené à surmonter. Comment dire?
dans le domaine professionnel en fait, puisqu'ici on est sur le 8 de Pentacle, donc je disais exactement dans la guidance précédente, c'est la guidance du Bélier du coup, je l'ai fait dans l'ordre pour pas me paumer. C'est l'énergie de... S'il devait y avoir une seule carte pour le travail, ce serait celle-ci. Donc on voit que c'est difficile. Il y a une déstabilisation parce qu'elle est sortie à l'envers pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui va être amené en fait à être remis en question au travail parce qu'il y aura des obstacles. C'est là que peut intervenir justement votre défi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, magnifique. Malgré tout, vous êtes quand même bien entouré. Ou pas. Pardon, désolée, c'était drôle de le dire comme ça. Mais le 3 de coupe sort ici avec le serpent, d'accord? Donc justement, plusieurs notions. Est-ce que votre entourage s'adoucit? Parce que le serpent, c'est aussi une notion de mutation, de transformation, hein, par ce phénomène justement perdre sa peau. Est-ce que vous faites le ménage dans vos relations parce que vous réalisez qu'il y avait des énergies un peu néfastes, un peu vipères, un peu... voilà, hein, on est dans le mensonge, la trahison, l'opportunisme ici avec le serpent. Soit justement vous conscientisez ça et du coup bah, vous faites le ménage, ou alors vous allez être en plein dedans en fait, sans forcément le conscientiser. Enfin, en général quand on est dedans on le réalise quand même, mais peut-être que là c'est un avertissement du coup du tarot pour vous inviter à vous méfier entre guillemets de votre entourage. Et là j'ai envie de dire, c'est un entourage très proche quand même avec le 3 de coupe, hein, parce que là c'est quand même un entourage avec lequel on fait la fête. Donc voilà, on va pas faire la fête avec les collègues en général, quoique certains parfois deviennent des amis, mais voilà, c'est quand même un entourage très proche. Donc voilà, à vous de voir. Encore une fois, là, je dis souvent, il n'y a pas à mentaliser, en fait, c'est vraiment dans l'énergétique. Si vous sentez, par exemple, quand j'ai abordé les notions, si immédiatement ça vous a fait penser à quelqu'un, bah, c'est que c'est cette personne, en fait. Donc voilà, en tout cas, c'est censé vous amener à vous interroger sur la relation que vous entretenez avec cette personne, par exemple. Et donc, pour terminer, nous avons le hiérophante à l'envers, donc le pape, un arcane majeur, le pape inversé et la lune inversée. Mais pourquoi es-tu inversée, coquine? Normalement, le normand, elles sont à l'endroit. Donc, comment dire, pour la lecture, je la laisse à l'envers, pardon, mais il faut que je repense à la mettre à l'endroit. Moi, ici, ça vient me parler quand même d'un espèce de flou international. C'est un peu comme ça que j'entends. Vous savez, souvent, les oracles, les tarots, on fait des espèces d'associations d'idées. Le pape nous parle quand même de sagesse, de compréhension, voilà, c'est quelqu'un c'est presque le mentor, hein. Comme si vous étiez perdu à ne pas savoir vers quoi vous dirigez, vers quoi vous engagez. Le pape, c'est aussi l'engagement. Par exemple, dans les guidances sentimentales, c'est celui qui célèbre les unions, les mariages. Donc là, ça peut quand même nous parler de ne pas savoir vers quoi vous dirigez pour créer quelque chose de stable, de solide, de concret en fait. Ici, ça s'est conforté, si vous voulez, cet état d'esprit est conforté avec la lune, qui est en plus inversée. Donc on est vraiment dans le flou artistique. Déjà, la lune, quand elle sort à l'endroit, c'est pas une énergie qui est forcément facile. Après, ça dépend du contexte, bien sûr. Mais là, le fait qu'elle sorte inversée, ça vient conforter dans cette espèce de situation un peu obscure. C'est une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous mettre au clair, en fait, à mettre vos idées au clair. Ici, regardez, la carte du pape, elle est quand même illustrée dans une bibliothèque. Ça peut nous parler de connaissance, de savoir, voilà, de prise de conscience, d'intellectualisation de la chose. Et ici, avec la lune, bah, en fait, on comprend que non, vous n'arrivez pas en fait à mettre au clair ce qui se passe. Là, enfin, je ne veux pas vous peindre un tableau noir, mais en tout cas cet hiver, vous allez traverser quand même pour moi une situation qui va être floue. Et ça va vous demander justement... enfin,
qu'est-ce que ça va vous demander? Est-ce qu'on a le conseil? Peut-être prendre le temps, là, si je devais laisser sortir un conseil de tout ça, c'est ne rien précipiter, ne pas prendre de décision hâtive, parce que là, on voit que ce serait bâti, entre guillemets, hein, sur des sables mouvants. Donc voilà, prenez votre temps, respirez, laissez le temps. Bon voilà, s'il y a des vipères, j'ai envie de dire, laissez-les faire leur chemin. Et vous, voilà, je vous rappelle votre défi, hein, je révèle ma vérité. Donc soyez vous-même, même si ça vous coûte, même si voilà, il faut vous exprimer. N'hésitez pas en tout cas. Bon. Attendez, je la remets à l'endroit. J'ai conscience que là, c'est pas forcément, sincèrement, c'est une des guidances les plus difficiles là que je fais pour l'instant pour cet hiver. Vous avez... Enfin, je pense que vous vous préparez à vivre un hiver quand même rempli de défis, hein, en fait. Bon, allez, on passe à la partie sentimentale. Est-ce que ça va être plus gai, s'il vous plaît, les guides? On espère. Donc... Encore une carte qui tombe à l'horizontale, j'hallucine. Dans toutes les guidances, il y a une carte qui tombe à l'horizontale. Il y a vraiment une phase de transition là, cet hiver. C'est incroyable. Celle-ci, elle est tombée bien droite et bim, en plus, elle se révèle. Au dos, on a la naissance qui parle d'arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet et point de départ. Ok. Et j'ai pris aussi... pour l'accompagner, une carte du petit oracle victorien. Ok, elle s'est révélée aussi. Allez, on va commencer par celle-ci d'ailleurs. Qu'est-ce qui va colorer votre hiver sentimentalement parlant? Vous avez Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Ok, bon ben j'ai envie de dire, votre défi vous suit jusque dans le domaine professionnel. Sincèrement, essayez de vous reposer cet hiver, essayez de souffler dès que vous pouvez, parce que je ressens quand même, d'ailleurs je le dis en bâillant à moitié, je ressens une forme de fatigue mentale en fait, enfin fatigue mentale, je sais pas si c'est le terme, mais ouais, parfois une forme de lassitude. En même temps, l'hiver c'est quand même une saison qui est quand même bien connue pour être assez difficile, hein. Voilà, il fait noir super tôt, il fait toujours pas beau. Regardez, on est en plein après-midi, j'ai dû allumer la lumière, même avec la petite lumière qui est là-bas devant moi, je suis même pas sûre que vous y voyez clair, mais bon, voilà, on s'adapte. En tout cas, voilà, essayez de vous reposer dès que vous pouvez. On a le message, encore une carte qu'il y avait dans la guidance d'avant. Recevoir un message et apprendre une nouvelle. Ensuite, le piédestal, rapport de force et vénération, qui est donc à l'horizontale. Donc, il y a une forme de changement, de transition qui se fait par rapport à cette énergie. Et pour moi, c'est cohérent avec tout le reste de la guidance. En fait, c'est, comment dire, c'est vraiment une espèce de mood général. Pour moi, quelqu'un, quelque chose, peut-être une institution tout simplement, je vous laisse remettre l'énergie dans son contexte, quelque chose est en train de tomber de son piédestal. C'est pour ça que vous avez cette notion de révéler votre vérité. Ici, vous avez accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. Et c'est pour ça qu'on vous invite en fait à dire votre vérité. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi le pape inversé tout à l'heure. Parce que pour moi, quelqu'un perd de son autorité, peut-être même de son importance. Ouais, pour moi, vous vous dissociez un peu de l'énergie de quelqu'un et vous apprêtez peut-être même à faire votre propre chemin. Et on voit que ça impacte votre vie sentimentale. Alors, je vous laisse CQFD, hein, je vous laisse remettre dans l'ordre. Si ça se trouve, tout part de votre domaine sentimental, donc ça part de votre relation, et ça fait un effet boule de neige où comment dire, vous transposez cette énergie dans tous les autres domaines, donc vous allez vous révéler tel que vous êtes partout. Mais voilà, on voit qu'ici, en plus avec la critique, faire des reproches, des approbations et dénigrer pour les mots-clés, que j'ai du mal à lire pourtant j'ai mes lunettes, la critique pour moi c'est non, c'est stop, vous n'acceptez plus la critique. C'est pour ça qu'ici,
quelqu'un tombe littéralement de son piédestal. Et regardez, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne. Donc, je vous dis, ça touche tous les domaines. Alors, c'est l'œuf ou la poule. Je ne sais pas si ça commence dans votre couple ou dans votre cœur, ou si ça commence dans la matière, mais voilà. Accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Énormissime. Du coup, soyez vous-même, hein, pour résumer le... Bon, ça me fait penser à la phrase un peu bateau, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, qu'on connaît, qui est vu et revu, entendu et réentendu, mais bon, ça fait toujours plaisir une petite phrase comme ça, en soi, même si on les entend à toutes les sauces, elles sont, malgré tout, il y a une part de vérité. Donc j'ai pris une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour avoir un message de la personne de votre cœur, voir ce qu'elle aimerait vous dire, que vous soyez en communication ou non. Je m'illusionne, ok, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Waouh! Donc, c'est peut-être aussi ça, hein, qui fait que vous dissociez un peu de cette énergie, hein, où il y avait cette notion de quelqu'un qui tombe de son piédestal et se refuse justement d'accepter des critiques. Peut-être que c'est cette personne qui est aussi dans le flou, hein, il y avait l'énergie de la lune inversée tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si, en fonction de ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il faut lui en tenir rigueur, quoi qu'il en soit, je pense que vous êtes amené à vous dissocier un peu de cette énergie pour reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie en fait, hein. Sans parler de contrôle fric, mais voilà, de reprendre les rênes tout simplement juste de votre vie, pour pas vous laisser impacter par l'énergie des autres en fait. Allez, on termine avec le conseil du petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et vous avez la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Waouh! Alors là, magnifique petit message. N'hésitez pas, parce que là, si les anges vous le rappellent, c'est que vous avez aussi un pouvoir de matérialisation et vous êtes aussi apte, je dirais, à faire appel à la loi de l'attraction. Les anges sont en train de vous dire de demander. Alors, ok, on y croit, on n'y croit pas, mais ça ne mange pas de pain, une petite prière le matin, ou une petite prière le soir, ou ne serait-ce qu'une prière de gratitude, de remerciement, enfin, voilà. Demandez, je vous laisse avec ce message, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Magnifique, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite un bel hiver. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.